Comment convaincre ceux qui se mobilisent, que ce soit manifestation dans le Gard ou dans les départements limitrophes, d'aller se faire vacciner ou en tout cas d'arrêter de lutter, on va dire, contre la politique de santé du gouvernement? Je crois que parmi ceux qui manifestent, il y a des hommes et des femmes qui peuvent avoir des inquiétudes, des craintes, et il faut savoir y répondre. Il y en a aussi qui manifestent par principe. Moi, ce que je retiens, c'est que dans un département comme le Gard, même quand il y a 2500 personnes qui manifestent un samedi, ça n'est pas rien, il y en a 6500 par jour qui se font vacciner. Et donc, il faut continuer à convaincre, continuer à expliquer et continuer à travailler pour que les derniers récalcitrants, si l'on peut parler ainsi, puissent être convaincus et avoir recours à la vaccination. On voit aussi que parmi celles et ceux qui ont des oppositions très vives, lorsque le Covid s'invite dans leur foyer, il y a aussi dans ce cas-là des demandes de vaccination parce que personne n'est indestructible, personne n'est protégé de ce virus, sauf ceux qui sont vaccinés. Et donc il faut continuer à travailler, répéter, marteler que la vaccination est vraiment la solution pour retrouver une vie normale. Quand est-ce qu'elle sera obligatoire? Quand est-ce qu'elle deviendra réellement obligatoire? Nous avons fait un choix qui est celui de l'incitation. C'est un choix porté par le gouvernement, porté par le président de la République. Et nous restons convaincus que la bonne démarche est celle de l'explication, de la conviction, à l'exception d'un certain nombre de professions qui font d'ores et déjà l'objet d'obligations. Et donc nous sommes dans cette démarche-là, dans une démarche d'incitation très forte à la vaccination, avec cette volonté, vous l'avez vu, y compris à l'arrivée de l'avion à laquelle nous avons assisté. Les gens qui sont vaccinés ont un parcours qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple que celles et ceux qui ne le sont pas. Des transferts sont prévus à nouveau dans les jours à venir de l'Occitanie vers le nord de la France, les Hauts-de-France notamment. Comment vous expliquez ça? Comment vous avez des chiffres précis? Nous l'expliquons par la tension qui pèse sur le système hospitalier. La vaccination progresse. Nous sommes presque à 2 tiers des Français vaccinés, au moins une première fois, plus de la moitié avec un schéma vaccinal complet. Mais il y a des hommes et des femmes qui sont malades, qui sont parfois dans des états critiques. La plupart d'entre eux, cela a été dit, c'est le cas à Nîmes, sont des hommes et des femmes qui ne sont pas vaccinés et qu'il faut soigner, qu'il faut accompagner. Et pour soulager la tension qui pèse sur les hôpitaux des régions les plus touchées, des transferts seront organisés vers d'autres régions métropolitaines, de la même manière que des transferts des Outre-mer vers la métropole sont aussi organisés. À travers votre question, c'est aussi l'occasion de saluer, une fois encore, mais une fois encore méritée, l'ensemble des personnels médicaux qui sont mobilisés depuis maintenant des mois et des mois. Dernière question, quel sera l'impact, vous avez le budget à gérer, quel sera l'impact de toute cette séquence, on va dire, sur la séquence budgétaire? Est-ce qu'on peut s'attendre de la rigueur dans les prochaines années? La France a fait un choix, c'est un choix du président de la République que nous mettons en œuvre, qui est celui du quoi qu'il en coûte. Nous l'avons fait avec des aides d'urgence massives pour les Français et pour les entreprises. À l'échelle d'un département comme le Gard, lorsque vous prenez les principales mesures, l'activité partielle, les exonérations de cotisations et le fonds de solidarité, qui est peut-être l'outil le plus connu, ce sont plus de 800 millions d'euros que l'État a mis à disposition des entreprises. Et vient s'ajouter à cela d'autres dispositifs d'urgence, mais aussi des dispositifs de relance, avec les aides aux communes, avec les aides aux entreprises, avec les baisses d'impôts de production ou encore les aides aux ménages sur MaPrimeRénov' ou les aides à la conversion. Ce quoi qu'il en coûte a une conséquence, c'est un niveau de déficit qui est important en 2020, à plus de 9%. C'est un déficit prévisionnel qui reste important en 2021, et c'est aussi la nécessité, évidemment, de progressivement revenir à une trajectoire de finances publiques qui soit plus soutenable. Mais ce quoi qu'il en coûte, il a aussi un bénéfice. Le bénéfice, c'est que la France a le taux de croissance en 2021 le plus élevé de la zone euro, avec 6%. Le bénéfice, c'est que depuis la semaine dernière, nous avons retrouvé un niveau d'emploi identique à celui qu'on connaissait avant la crise. L'INSEE a rendu public ces chiffres. Nous sommes sur un taux de chômage autour de 8%. Nous avons un taux d'emploi qui est le plus élevé des 20 dernières années. Et donc, les effets de la crise sur l'emploi ont d'ores et déjà été rattrapés. Et nous pensons que d'ici la fin de l'année 2021, la France aura retrouvé son niveau de production, son niveau de PIB d'avant-crise. C'est le pays qui aujourd'hui a la plus forte résistance économique au niveau européen. C'est cette résistance économique et cette croissance qui va nous permettre de faire face aux coûts de la crise Covid et d'y faire face sans augmenter les impôts. Et donc, évidemment, quoi qu'il en coûte, a des conséquences pour les finances publiques en termes de dégradation, mais cette dégradation doit être passagère, et surtout c'est ce quoi qu'il en coûte qui nous permet de rebondir très fort. Lors de la dernière grande crise systémique de 2008-2009, des choix différents ont été faits, notamment en matière d'activité partielle, et ça s'est traduit par une explosion du chômage et des défaillances, avec une difficulté à redémarrer lorsqu'il a fallu redémarrer. Aujourd'hui, en préservant le tissu économique, en préservant les emplois par l'activité partielle, en préservant les entreprises par le fonds de solidarité, nous pouvons repartir plus vite et plus fort. Je le dis à nouveau, mais dans le Gard, par exemple, sur le fonds de solidarité, outil le plus connu, ce sont 27 000 entreprises qui ont été aidées, et à date,
nous avons déjà engagé plus de 380 millions d'euros de fonds de solidarité pour le seul département du Gard. Derrière ces chiffres, qui sont majeurs, essentiels, sont autant d'entreprises qui n'ont pas fait faillite et qui aujourd'hui peuvent démarrer et participer à la production de richesse. Est-ce qu'on pourra s'attendre, on a eu à la fois la suppression de l'ISF, en tout cas la redéfinition de l'ISF et aussi des baisses d'impôts. Est-ce qu'on pourra s'attendre à augmentation d'impôts, ou que ce soit pour les plus riches ou les classes moyennes? La constante de ce gouvernement et de cette majorité, c'est la baisse des impôts. C'est la baisse des impôts parce que nous sommes persuadés que nous ne sortons pas d'une crise en augmentant les impôts. Et donc nous n'augmenterons pas les impôts, nous allons stimuler la croissance. C'est cette croissance qui va nous permettre progressivement de rétablir nos finances publiques, mais nous allons continuer et garder notre cap en matière de baisse des prélèvements obligatoires. À l'échelle du quinquennat, c'est une baisse d'impôts de 50 milliards d'euros. 25 pour les entreprises, 25 pour les ménages. Et parmi les 25 milliards de baisse d'impôts pour les ménages, le plus gros bataillon, c'est-à-dire à peu près 23 milliards d'euros, c'est la suppression de la taxe d'habitation. D'ores et déjà, dans un département comme le Gard, 80% des ménages ne payent plus de taxe d'habitation. C'est 204 000 foyers qui ne la payent plus. C'est une économie de 580 euros par an, ce qui n'est pas négligeable. Et à partir du mois d'octobre, les 20% qui la payent encore vont connaître une première baisse d'1 tiers. C'est aussi la baisse de l'impôt sur le revenu, puisque, je le rappelle, nous avons baissé l'impôt sur le revenu de la première et de la deuxième tranche, c'est-à-dire les ménages de la classe moyenne, des ménages fiscalement modestes, et ça avait représenté une baisse d'impôt de 300 euros par an pour ces ménages. Et donc nous allons continuer sur cette ligne-là. On ne sort pas d'une crise avec un coup de bambou fiscal. Cela a été tenté auparavant et on a vu que ça avait donné comme résultat la récession et la stagnation économique. C'est la ligne jusqu'à 2022, on peut avoir autre chose si un prochain quinquennat peut-être? C'est la ligne d'Emmanuel Macron, c'est la ligne de la majorité. Et comme j'ai bon espoir qu'Emmanuel Macron et la majorité soient toujours Emmanuel Macron et la majorité après 2022, nous continuerons sur ce cap.